Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une de ces deux situations où vous avez envie d'éliminer certaines de vos mauvaises habitudes. Peut-être que vous avez envie de vous lever, d'arrêter de vous lever tard le matin, vous avez envie d'arrêter de fumer, vous avez envie d'arrêter de manger n'importe comment, vous avez envie d'arrêter de regarder trop les réseaux sociaux ou d'être trop sur Netflix, vous avez envie d'arrêter de ne pas être en forme, vous avez envie d'être plus énergique. Donc peut-être que vous êtes dans ce cas-là où vous avez justement cette envie d'éliminer certaines mauvaises habitudes de votre vie, ou alors peut-être que vous êtes aussi sur le chemin justement que vous avez commencé à mettre en place de nouvelles choses dans votre vie, à éliminer certaines mauvaises habitudes de votre vie, et vous n'avez pas envie de retomber dans vos anciens pièges, vous n'avez pas envie de retomber dans vos anciens travers. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer exactement comment vous allez pouvoir faire pour verrouiller de façon définitive vos nouvelles façons d'agir et comment vous allez aussi pouvoir, si vous en êtes à la première étape, éliminer définitivement une mauvaise habitude. Juste avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation Discipline exemplaire à son prix de lancement, c'est-à-dire avec 140 € de réduction. Donc vous avez toutes les informations sur cette formation dans le premier lien dans la description. Cette offre, elle est valable jusque ce soir minuit. Alors cette vidéo, elle est vraiment importante et je vous conseille, si vous êtes intéressé par ces sujets, de vraiment l'écouter. Je vais vous exposer deux principes qui sont deux principes excessivement importants et qui vont vous permettre de modifier en profondeur, de façon définitive, c'est-à-dire de les verrouiller vos comportements. Si vous comprenez ces deux principes, vous aurez véritablement une longueur d'avance sur les autres. Vous allez arrêter de perdre du temps à essayer d'éliminer de mauvaises habitudes pour qu'elles continuent à être là au final. Vous allez arrêter de commencer à prendre un nouveau chemin et de toujours retomber dans vos anciens travers. Le premier principe dont je voudrais vous parler, il concerne l'élimination des mauvaises habitudes. C'est ce que j'appelle l'élimination naturelle ou le principe de cohérence. Il faut que vous compreniez que votre cerveau va lutter d'une façon excessivement importante, de la façon la plus importante possible. Ça va être peut-être sa priorité numéro 1 avec le côté évidemment de maintenir votre survie. Mais sa priorité numéro 1 va être de maintenir une cohérence dans la façon dont vous agissez. Et vous pouvez le noter, c'est très rare, vous pouvez voir que les gens agissent d'une façon cohérente. C'est-à-dire que c'est très rare de voir quelqu'un qui va se lever tôt le matin, qui va travailler pour ses objectifs, qui va manger sainement, qui va faire du sport, passer ses soirées sur Netflix. C'est très très rare de voir ça. Ou qui va fumer comme un pompier, ou qui va boire énormément. C'est extrêmement rare de voir ça. À l'inverse, c'est aussi rare de voir quelqu'un qui se lève extrêmement tard le matin, qui mange n'importe comment, qui boit en soirée, qui se couche tard, etc., etc. Être quelqu'un qui va par exemple travailler énormément sur ses objectifs. C'est-à-dire qu'il y a un principe de cohérence et votre cerveau va faire en sorte plus que tout de maintenir cette cohérence dans votre identité. Votre cerveau va faire en sorte que vous soyez une personne cohérente et il va détester quand vous essayez de casser cette cohérence. Et ce qui va se passer, c'est que quelqu'un qui va vouloir éliminer une mauvaise habitude, quelqu'un qui se lève tard, quelqu'un qui se couche tard aussi, qui va en soirée, qui n'a pas vraiment une vie organisée, qui est plutôt pas énergique, qui fait pas de sport, qui mange n'importe comment, qui fume et qui va se dire ok, j'ai envie d'arrêter de fumer. Il va commencer à essayer d'arrêter de fumer, mais son cerveau va lui dire mais oh, t'es gentil mon petit père, mais c'est pas cohérent ça, c'est pas du tout cohérent avec ce que t'es en train, c'est pas du tout cohérent, moi je veux que tu sois cohérent. Et donc il va faire en sorte de le ramener dans cette cohérence et donc qu'il recommence à fumer parce que fumer est tout simplement cohérent avec son identité. Donc la façon dont il faut procéder si vous voulez justement réussir à vous transformer, réussir à éliminer ces mauvaises habitudes, c'est plutôt que d'essayer d'éliminer une habitude, faire en sorte que les habitudes s'éliminent naturellement. C'est-à-dire commencer à introduire de bonnes habitudes. Une première bonne habitude. Et pourquoi vous allez me dire en quoi c'est plus facile d'introduire une meilleure habitude que d'éliminer une mauvaise? C'est toujours beaucoup plus facile de commencer quelque chose de nouveau et de tenir quelque chose de nouveau que d'essayer de se restreindre sur quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est très très compliqué d'arrêter de faire une habitude une fois qu'elle est ancrée. C'est moins compliqué d'en mettre en place une nouvelle. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre le problème totalement dans l'autre sens. Plutôt que de se dire je vais essayer d'arrêter de manger mal, je vais essayer d'arrêter de me coucher tard, je vais essayer d'arrêter, etc., etc. On va plutôt se dire, ok, je vais mettre en place de nouvelles bonnes habitudes dans ma vie. Je vais par exemple commencer à faire du sport. Voilà.
je vais commencer à faire du sport. Et puis, je vais commencer à manger sainement. Et puis, je vais commencer à me lever tôt le matin. Et puis, je vais commencer à travailler 1 heure par jour sur mes objectifs, etc., etc., etc. Et au bout d'un moment, je vais ajouter une première bonne habitude, et puis une deuxième bonne habitude, et puis une troisième bonne habitude. Et vous allez voir que les autres vont céder toutes seules au fur et à mesure. Parce qu'à un moment donné, quand je me lève tôt le matin, quand je mange sainement, quand je fais du sport, quand je suis énergique, quand je travaille sur mes objectifs, quand le soir je me couche tôt aussi, mon cerveau va se dire, mais est-ce que c'est vraiment cohérent de continuer à boire? Est-ce que c'est vraiment cohérent de continuer à fumer? Est-ce que c'est vraiment cohérent de continuer à faire ça, ça ou ça? Non! Et donc votre cerveau va vous basculer dans la nouvelle identité. Et c'est pour ça que vous pouvez voir des fois, notamment sur YouTube, des gens qui ont commencé, enfin qui étaient des gens voilà, qui faisaient la fête, des gens qui avaient une vie vraiment sans dessus-dessous, et qui d'un coup ont complètement changé, en l'espace de 1 an ou 2 ans ont complètement changé. Ils ont commencé à mettre une habitude, une habitude, une habitude, une habitude, et à un moment donné, le cerveau a basculé totalement parce qu'il veut avant tout que vous soyez quelqu'un de cohérent. Donc, posez-vous la question aujourd'hui si vous avez une mauvaise habitude, plutôt que de voir juste la mauvaise habitude en soi, essayez de voir quelque chose, de la voir de façon globale et de vous dire, ok, est-ce que finalement cette mauvaise habitude, elle n'est pas cohérente avec mon identité finalement? Est-ce que c'est pas quelque chose de cohérent avec mon identité? Et si c'est cohérent avec mon identité, peut-être qu'il faudrait plutôt que je cherche à mettre en place de nouvelles bonnes habitudes pour changer mon identité et donc ensuite pouvoir définitivement arrêter ces mauvaises habitudes. Donc ça c'est le premier point, c'est réussir, enfin le principe de cohérence, c'est se servir du principe de cohérence pour éliminer ces mauvaises habitudes. Et ensuite, le principe pour verrouiller, pour ne plus retomber dans ces anciens travers, c'est tout simplement le principe de preuve. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'à un moment donné, même si pendant longtemps vous n'avez pas réussi à faire certaines choses, même si pendant longtemps vous êtes souvent retombé dans vos anciens travers, je vais prendre l'exemple, l'exemple que je trouve le plus simple, c'est le fait de se lever tôt. Peut-être qu'à un moment donné, vous commencez à vous lever tôt et vous avez peur de vous dire « Ok, à un moment donné, je vais arrêter, je vais commencer à de nouveau retomber dans le fait de me lever tard. » Et votre cerveau ne va pas réagir comme ça. C'est-à-dire que votre cerveau va réagir sous forme de preuve. C'est-à-dire que si vous commencez à vous lever tôt, et puis vous continuez, et vous continuez, et vous continuez, et vous continuez, et vous faites ça sur la durée, sur la durée, sur la durée, sur la durée, votre cerveau va enregistrer sous forme de preuve que vous êtes quelqu'un qui vous levez tôt. Moi, si vous voulez, pendant 20 ans, je ne me suis pas levé tôt, pendant 4 ans, depuis 4 ans, je me lève tôt, et pourtant, même si en termes de durée, 20 ans, c'est beaucoup plus long que 4 ans, mon cerveau a maintenant enregistré que je suis quelqu'un qui suis tout à fait capable de me lever tôt et qui aime se lever tôt, et ça ne me pose plus de problème de me lever tôt. Pendant des années, j'étais terrorisé à l'idée de voyager. Aujourd'hui, je voyage régulièrement et donc mon cerveau a acquis, j'ai montré à mon cerveau par la preuve que j'étais quelqu'un qui était capable de voyager. Donc l'idée pour ne pas retomber dans vos anciens travers, c'est de continuer suffisamment longtemps, d'être suffisamment régulier pour au bout d'un moment montrer à votre cerveau que vous êtes capable de le faire. Et il va le savoir uniquement par la preuve. Aujourd'hui, je sais que je suis quelqu'un qui suis capable de générer de l'argent sur Internet. Je suis capable de créer du contenu sur Internet et de générer de l'argent avec. Pas parce que je le sais profondément en moi, pas parce que j'en ai forcément la conviction, mais parce que maintenant j'ai tellement généré d'argent sur Internet que mon cerveau le sait tout simplement par la preuve. Donc ce principe de preuve est véritablement indestructible. À partir du moment où vous prouvez sur la longueur à votre cerveau que vous êtes capable de faire telle ou telle chose, il va le valider et il n'y aura plus de problème et vous ne retomberez plus dans vos anciens travers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais jamais me dire je ne suis pas capable de me lever le matin. Aujourd'hui, je vais jamais me dire je vais arrêter de générer de l'argent sur Internet parce que j'en suis pas capable. Parce que c'est ancré dans mon cerveau grâce à la preuve. Voilà, donc principe de cohérence, principe de preuve, vous les appliquez, vous allez voir que ça va changer les choses pour vos mauvaises habitudes, pour vos anciens travers. Si vous voulez qu'on voit ça ensemble, vraiment, de voir très clairement les actions que vous devez intégrer dans votre vie pour mettre en place ces principes, c'est disponible dans la formation Discipline exemplaire, dans le module numéro 4, on parle de ça en détail. Donc je vous rappelle que cette formation est disponible à son prix de lancement jusque ce soir. Module numéro 1, on va parler de comment réussir à vaincre la procrastination. Module numéro 2, comment devenir discipliné et persévérant. Module numéro 3, comment sortir des boucles émotionnelles qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Module numéro 4, comment sortir de définitivement verrouiller ses anciens travers, sortir de ses mauvaises habitudes et aussi comment gérer les impondérables en termes d'organisation dans sa vie. Voilà, vous avez le premier lien dans la description. Jusque ce soir minuit, vous pouvez accéder avec 140 € de réduction. Passez à l'action, chaque jour compte.